Alors on arrive, je m'assurerai toujours, tu vois, donc la puanteur, ça sent le gueuillet, et notre train s'arrête, il y avait plusieurs voies. Notre train s'est arrêté, il était la nuit, ou le soir, tard, il s'est arrêté là. Et de l'autre côté, il y avait un train plein de moribonds, des bagnards, enfin, habillés hein, comme nous, en rayures. Donc il y avait un de nos postes, un de nos SS, c'était un poste. Quand ils sont venus, on voulait que nous, on aille ramasser les morts de l'autre train. Alors, un de nos gardiens, il a dit non, eux, ils ne peuvent pas faire ça, ce sont des super Schwerarbeiter. Ce qui veut dire, c'est qu'eux ont des super spécialistes. Pas spécialistes. Il était terrible. Donc, on est rentré dans le camp, on nous a mis dans une baraque. Alors, dans la baraque, il y avait tout. Comment dire, du savon, des vêtements. C'était les gens qui se déshabillaient pour aller au four. C'était l'antichambre de la mort. Alors on était là, le crématoire qui brûlait. Quand on est arrivé, l'autre, ils avaient le chef SS, il a dit, eux, ce sont des super Schwerarbeiter, des super spécialistes. Et de là, nous, on est rentrés, on a été douchés. Hein, à la place des gaz, on a eu de l'eau. On a été tondus de nouveau, puisqu'on était rendu. Nous matricule, habillés fort. On est rentré au camp. On rentre au camp. Non, on n'était plus, comme on dit, bleu. Hein, on avait déjà un an et demi derrière nous déjà de camp. Hein, on n'était plus des bleus. On arrive dans ce camp, à Birkenau. Sûrement au loin, ça brûle et tout. Et je rencontre un copain. Vous savez, à ce moment-là, il y avait l'orchestre qui jouait. C'était un dimanche, je crois, on ne travaille pas, on refait une douche, on habillait propre. Alors, je crois qu'il y avait la Croix-Rouge qui est passée avec Himmler, ou je sais pas, tous les costauds devant, hein, et nous derrière. Et donc, on ne travaillait pas. Et puis moi, je commençais déjà à travailler au Chaise Commando, ce qui veut dire au commando de la merde, hein, on vidait les tinettes. C'était la planque. Allez, et le soir, j'entends chanter Figaro, Figaro ci, Figaro là, Figaro ci. J'ai dit à mon copain Georges, on vivait en 3-4 copains, hein, les mousquetaires, nous appelaient, on était toujours les quatre. Il y avait Georges, il y avait Bernard, moi et Arthur, un Belge. On vivait ensemble. On était de même âge, toi, on avait fait les 400 coups ensemble, on a travaillé ensemble, enfin, on se débrouillait. Quand un avait un bout de pain, il partageait. Quand l'autre avait un bout de rutabaga ou un bout de patate. Enfin, on a vécu les trois mousquetaires comme des quatre copains. Et j'entends chanter, j'ai dit à Georges, tu sais, on va s'approcher là-bas de l'orchestre. Je connais cette voix. En effet, je m'approche près de l'orchestre. Qui c'est que je vois? Jimmy Goldstein, de ma maison. Il est mort depuis, hein. Goldstein. Yezer Goldstein. Ah, lui, il me voit, il m'a dit Schmil, parce qu'on m'appelle Schmil, c'est Samuel en hébreu, hein. C'est Shmuel, Schmil. Il m'a dit Schmil, qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, bah, je fais partie de l'orchestre et tout, je me souviendrai toute ma vie, il est mort. Il m'a donné une boîte de cachou avec du tabac dedans. Très négociable, hein. Ça, on a vendu ça aux Russes. Il y avait un bloc de Russes pas loin. On a vendu ça aux Akrites, mais on parlait russe déjà. Hein. Il me dit, Davai Franzouski, il nous appelait, parce que nous, on avait comme ça le triangle jaune et rouge, F1, avec notre numéro. Donc, on était juifs politiques. Alors, ils nous connaissaient, les Ruskov. Nous, on était au bloc 11, chez Pinkush Minik, le tueur, et eux, ils étaient au bloc 14. Il y avait un bloc spécial, eux, c'était tous des anciens prisonniers de guerre évadés 4-5 fois, donc ils étaient internés avec nous. Alors Nicolas, il avait Davai Franzouski, donc j'ai donné le tabac, il me donnait un peu de margarine, un bout de pain, ouais, c'était le trafic. Et puis, bon, on travaille, on vide les tinettes, et ça se passe donc ils sont partis le 31 juillet, les mômes de Paris, de France, début août. Je passe on allait vider les tinettes chez les femmes aussi. Qui sait, je rencontre ma cousine. J'ai dit, Sally, qu'est-ce que tu fais là?
Elle me dit, on est arrivé hier, des gosses, hein, des gamines, elle habitait, elle, rue des Rosiers. J'ai dit, tu fais là, les mômes du quartier, de la rue Pont-Louis-Philippe, Benita, il y avait Cohen, enfin, des mômes, hein, des petites juifs, tout ça, ils sont arrivés là, un des derniers transports, ils ont quitté la France le 31 juillet 1944. Et bon, avec Zali, on essaie de voir, et pendant ce temps-là, on vidait les tinettes, puis un jour on rentre dans le camp. Moi je suis un des témoins de l'extermination des Tziganes. Pourquoi? Parce que je travaillais dans le Chaise Commando. Et un matin on est rentré, alors on rentre, il n'y a plus rien, on voit des landaux, des couvertures, des valises, tout était resté sur place parce que là-bas, je ne me souviens plus si c'était A, D ou C, où il y avait le camp de Tziganes. Ils ont été exterminés dans la nuit. Milliers de gens, ils les ont vite fait. À ce moment-là, ils exterminaient les juifs hongrois. C'était la période. Il y avait quatre crématoires qui brûlaient jour et nuit. Ça sentait le grillé. Vous savez, c'est une puante. C'est resté avec ce vent. Vous savez, c'est, comment dirais-je, la puanteur, elle est toujours un vent. Comme ça m'est toujours resté. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours ce vent, le nez, cette puanteur. Et puis, comme je vous dis, à part la mer, qu'on pue à la mer, on sentait quand même